Cet homme a sauvé un crocodile de la mort. Des années plus tard, l'inattendu s'est produit. Certains des animaux les plus dangereux de la Terre se trouvent dans l'eau. La plupart ont des mâchoires puissantes et attaquent à une vitesse éclair, c'est pourquoi les pêcheurs restent généralement loin d'eux. Hamelan était comme la plupart des pêcheurs, il menait une vie tranquille. Mais tout a changé un jour après une rencontre rapprochée avec un animal féroce en mer. Ambo venait de Cantan et avait passé la moitié de sa vie sur l'eau. Il possédait un vieux bateau de pêche en bois qu'il emmenait en mer chaque matin très tôt pour attraper du poisson et le vendre au marché près des quais. Ambo travaillait pour soutenir son fils nouveau-né, Bouti. Chaque cargaison de poissons aidait Ambo à payer les études de Bouti à l'école primaire. Il ne voulait pas que son fils devienne pêcheur comme lui lorsqu'il était jeune. Ambo travaillait seul. Il devait préparer les appâts et les lignes de pêche, puis sortir son bateau en mer chaque matin, ce qui n'était pas facile. Il vivait près de la rivière et gardait son petit bateau à proximité. Chaque jour, il devait naviguer dans une rivière étroite pendant 10 minutes jusqu'à atteindre une zone calme de la mer. Un matin tranquille, lorsqu'il arriva en mer, tout semblait paisible. Le soleil se cachait encore derrière l'horizon pendant qu'Ambo pagayait vers l'un de ses endroits préférés. Il était arrivé avant tous les autres pêcheurs, comme il aimait le faire, mais s'il avait su ce qu'il attendait dans l'eau ce jour-là, il ne serait peut-être jamais monté dans son bateau. Ambo avait grandi sur les îles Banton, qu'il avait vu se transformer en une petite ville au fil des années. Lorsqu'il était enfant, lui et son père pouvaient rester des heures dans leur bateau sans voir une seule âme. Aujourd'hui, il voyait de grands navires au loin transportant du charbon et des marchandises vers l'île. Cela apportait plus d'argent à l'économie locale, mais aussi plus de pollution dans la rivière. Beaucoup de choses avaient changé, mais il essayait de ne pas s'y attacher. Ambo se sentait toujours lié à sa ville natale à travers les poissons et les animaux de la mer. Même pendant ses jours de repos, il allait nager près des récifs et observer les poissons. Il avait remarqué que les animaux les plus surprenants venaient à vous quand vous ne les cherchiez pas. Après avoir arrêté son bateau et installé sa ligne, Ambo était prêt à se reposer et à regarder le lever du soleil. Mais il n'avait pas beaucoup de temps pour se détendre. Quelque chose dans l'eau allait changer sa vie. L'une de ses lignes de pêche tira soudainement vers la gauche. Ambo se pencha par-dessus bord et pensa d'abord à un gros poisson. Mais il vit une ombre passer sous le bateau, trop pointue et trop grande pour être un poisson. Alors que l'ombre tirait sur la ligne, elle emporta la canne à pêche dans l'eau. Ambo réagit trop lentement pour la rattraper. Son bateau tanguait d'un côté à l'autre et il tenta de le stabiliser. Soudain, un énorme corps vert surgit de l'eau. Ambo vit des dents pointues et une peau rugueuse. Il comprit que c'était un crocodile. Il en avait déjà vu dans des eaux peu profondes, mais jamais aussi loin dans la mer. Ce crocodile n'était pas adulte, peut-être environ 1 mètre de long. En se débattant, Ambo vit qu'un sac plastique était coincé dans sa bouche. L'animal essayait d'ouvrir la mâchoire mais semblait s'étouffer. Sans réfléchir, Ambo sauta sur le crocodile et essaya de lui ouvrir la gueule avec ses mains. Ils se débattirent dans l'eau, l'homme et le prédateur. Et des années à travailler sur l'eau avaient rendu Ambo très fort. Après quelques secondes, il réussit à retirer le plastique de la bouche du crocodile, le sauvant d'une mort certaine. Il repoussa ensuite le crocodile avec ses pieds pour avoir le temps de remonter dans le bateau. Le crocodile se retourna vers lui et ils restèrent immobiles un instant avant que l'animal ne s'éloigne à la nage. Ambo remonta dans son bateau, essorra ses vêtements trempés et n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Son adrénaline était montée en flèche et il lui fallut un moment pour se calmer. Mais la journée n'était pas terminée et allait devenir encore plus étrange. Un peu plus tard, alors qu'Ambo retournait vers la rivière, il entendit des éclaboussures derrière son bateau. En se retournant, il vit avec surprise le crocodile de nouveau. Ambo ne savait pas s'il était en danger, alors il accéléra, mais le crocodile le rattrapa rapidement et nagea à côté du bateau. Il poussa doucement le bateau et Ambo comprit qu'elle essayait peut-être de jouer avec lui. Alors Amber lui lança un des poissons qu'il avait attrapé plus tôt. Le crocodile l'attrapa et nagea à côté du bateau jusqu'à ce qu'Ambo arrive près de chez lui. Sa femme se trouvait près de la berge et lui cria en panique qu'il y avait un crocodile juste là. Mais Ambo la rassura en disant que tout allait bien. Elle ne le crut pas jusqu'à ce qu'il gare le bateau et que le crocodile nage doucement vers eux. Ambo lui donna un autre poisson. Cette fois ils étaient presque en contact. Après avoir encore un peu nagé dans la rivière, le crocodile partit. C'était une expérience unique dans une vie, mais l'histoire n'était pas encore terminée. Après quelques années de silence, la femme d'Ambo eut une nouvelle incroyable. Il était parti en sortie de pêche avec son fils hors de la ville quand elle l'appela pour lui dire que quelque chose d'étonnant s'était produit. Le crocodile de toutes ces années était revenu et semblait chercher Ambo. Comme il n'était pas là, sa femme nourrit le crocodile, tout comme les voisins qui connaissaient l'histoire depuis longtemps. Le lendemain, Ambo rentra chez lui et trouva de nouveau le crocodile là. Ils se retrouvèrent dans une partie peu profonde de la rivière et le crocodile laissa Ambo s'approcher. Le crocodile n'était plus aussi petit qu'il s'en souvenait. Elle était devenue un grand crocodile mesurant environ 7 mètres de long. Mais ce qui n'avait pas changé, c'était son affection pour Ambo. L'animal se souvenait qu'il lui avait sauvé la vie autrefois. Depuis son retour, Ambo avait nommé le crocodile Risa. Elle venait près de la maison pour le chercher et pour manger. Quand elle n'apparaissait pas,
Ambo prenait son bateau et partait la chercher dans la rivière, comme un propriétaire qui cherche son chien ou son chat. Il parcourait la rivière jusqu'à la retrouver. Quand il la trouvait, il lui donnait du poisson ou parfois du poulet. Une fois rassasiée, elle repartait, ce qui rendait aussi Ambo heureux. Il n'oubliait jamais de prendre soin de son ami. Même lorsqu'Ambo partait travailler hors de la ville, il demandait à des voisins ou à des amis de nourrir le crocodile afin qu'elle ne manque jamais de nourriture. Au fil des années, le fils d'Ambo, Bouti, s'attacha lui aussi au crocodile et aimait la nourrir avec son père. Risa aimait le poisson, mais lors des occasions spéciales elle recevait du poulet ou du bœuf. Cette histoire de crocodile inspira Bouti à nettoyer chaque semaine les déchets plastiques de la rivière et il rêvait de devenir politicien pour lutter contre la pollution des ports voisins. Le crocodile continuait de revenir chez Ambo pendant les 20 années suivantes, suivant parfois son bateau dans la rivière comme au début. Lorsqu'elle était blessée, Ambo faisait de son mieux pour la soigner et fit même venir un vétérinaire jusqu'à la rivière une fois, même si celui-ci avait trop peur pour s'approcher. Personne ne croyait qu'un crocodile pouvait faire autant confiance à un humain, mais l'amitié entre Ambo et Risa prouva le contraire.